T'es-tu déjà rendu compte que le châtiment le plus dur qu'une femme reçoive ne vient pas d'un homme cruel, mais d'un homme bon qui cesse de l'être, de cet instant exact où il, sans crier, sans rien demander, sans prévenir, coupe le lien et l'oblige à faire face au vide qu'elle-même a créé? Pourquoi la disparition d'un homme noble fait-elle plus mal que n'importe quelle trahison? Pourquoi son silence est-il plus dévastateur que n'importe quelle dispute? Et pourquoi, lorsqu'il s'en va sans regarder en arrière, toute sa psychologie féminine commence à s'effondrer? C'est ce que je vais te révéler aujourd'hui, sans filtre, sans rien adoucir. Si cela te touche, commande ta ville et partage cette vidéo. C'est de la psychologie profonde. Je suis le docteur. Alonso, écoute calmement, car ce que tu vas découvrir ici peut changer la façon dont tu comprends l'amour, l'abandon et le pouvoir silencieux d'un homme bon quand il décide de ne pas revenir. Maintenant, écoute, car ce que je vais te dire n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une belle phrase sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la motivation bon marché. C'est quelque chose que j'ai vu ma Mint et main de fois en consultation, chez des patients arrivés brisés, épuisés, confus, mais dignes. Des hommes qui n'ont jamais élevé la voix, jamais humilié personne, jamais cherché à contrôler, et qui pourtant ont été ceux qui ont laissé la marque la plus profonde dans la vie d'une femme. Parce que lorsqu'un homme bon s'en va, il ne laisse pas un espace vide, il laisse un miroir. Et un miroir est ce que craint le plus une femme qui a pris des décisions basées sur son ego au lieu de son cœur. Permets-moi de te raconter l'histoire de Daniel. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'est sa vérité. 52 ans. Un homme tranquille, travailleur, qui n'avait pas besoin d'approbation, ne cherchait pas à attirer l'attention. Il aimait une femme qui vivait toujours au bord du drame, de l'orgueil, de la recherche constante de nouvelles émotions. Elle avait cette intensité magnétique qui peut allumer un homme et aussi le détruire s'il ne se connaît pas lui-même. Pendant des années, Daniel a été son calme, son refuge, sa stabilité, ce type de présence silencieuse qui soutient plus qu'il n'y paraît. Ce type d'homme qui ne rivalise avec personne, mais que beaucoup en vient. Ce type d'homme qui ne se vante pas, mais vers qui on se tourne toujours quand la vie se brise. Il l'aimait avec une patience presque sacrée. Elle l'aimait à sa manière, une manière pleine de contradictions, d'impulsions et de vieilles blessures qu'elle n'a jamais voulu regarder. Et comme tant d'hommes bons, Daniel a supporté plus que ce qu'il aurait dû. Plus d'indifférence, plus de jeu, plus de silence injustifié, plus d'aller-retour, plus d'épreuves, plus de manipulations douces, déguisées en sensibilité, plus de ce poison sucré qui entre sans que tu t'en aperçoives, jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer. Mais le jour où il s'est réveillé fut le jour où elle a perdu quelque chose d'irrécupérable. Il n'y a pas eu de dispute, pas de discussion, pas de geste dramatique, juste une fermeture interne, un clic silencieux, ce type de moment qu'aucun bruit ne peut décrire. Daniel a simplement cessé d'être disponible émotionnellement, et quand un homme bon ferme la porte, il le fait en silence, il le fait sans théâtre, il le fait sans avertissement, mais il le fait pour toujours. Au début, elle n'a pas compris. Elle a pensé qu'il était fatigué, elle a pensé qu'il allait lui écrire à nouveau, elle a pensé qu'elle l'avait touché trop fort et qu'il avait besoin d'espace. Elle a pensé qu'elle le tenait toujours. Mais un homme bon ne s'en va pas quand il est en colère. Un homme bon s'en va quand il ne ressent plus rien. Et c'est cette différence qui détruit l'âme d'une femme qui n'a jamais imaginé pouvoir le perdre. Ici, entre la partie la plus sombre de ce phénomène, parce que ce qui bouleverse le plus une femme n'est pas la colère masculine, c'est l'indifférence masculine, et pas n'importe quelle indifférence, mais l'indifférence de l'homme qui l'a aimé profondément autrefois. Cette façon de ne plus avoir besoin d'explications, de ne pas demander de compte, de ne pas exiger d'excuses, de simplement disparaître émotionnellement. Tu sens le tranchant, n'est-ce pas? C'est ainsi que fonctionne le châtiment silencieux de l'homme bon. Et ce n'est pas un châtiment qu'il planifie, c'est un châtiment qu'elle a construit elle-même, goutte à goutte, jour après jour, en ne valorisant pas ce qu'elle avait devant elle. La psychologie féminine a un angle mort que presque personne n'ose mentionner. Beaucoup de femmes peuvent quitter un homme, mais peu s'en préparer à ce qu'un homme les quitte avec sérénité.
Quand un homme agit par ego, elle lui fait face. Quand il supplie, elle se fatigue. Quand il se bat, elle se défend. Mais quand il s'en va sans bruit, sans protestation, sans besoin, quelque chose en elle se brise. Car le silence d'un homme bon n'est pas vide. C'est un jugement sans parole, mais définitif. Et voici quelque chose que peu d'hommes comprennent. Quand une femme sent qu'il n'essaie plus de la récupérer, ni de la comprendre, ni de la soutenir, quelque chose dans son estime de soi commence à sombrer, car elle découvre une réalité qu'elle avait ignorée. Son pouvoir sur lui était une illusion. Elle ne peut pas manipuler celui qui ne ressent plus rien. Elle ne peut pas dérouter celui qui s'est déjà éveillé. Elle ne peut pas récupérer celui qui a déjà franchi le seuil interne du c'est fini. À ce moment, elle commence à se souvenir de chaque instant où il était là et où elle ne l'était pas. Chaque opportunité qu'il a offerte et qu'elle a rejetée. Chaque geste d'amour que son orgueil a minimisé. Chaque avertissement silencieux qu'elle a choisi d'ignorer. Et puis vient la reconnaissance la plus douloureuse. L'homme qu'elle a perdu n'était pas faible. Il était fort, si fort qu'il a eu le courage de partir sans la détruire, sans l'attaquer, sans transformer la blessure en guerre. Si fort qu'il a choisi de protéger son âme, au lieu de continuer à sauver celle qui ne voulait pas être sauvée. Ce type de force est celui qui punit le plus, car on ne peut pas négocier, on ne peut pas l'inverser, on ne peut pas l'obliger, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la manipuler. Elle est finale, elle est frontière, elle est métamorphose, et même si elle ne l'admet pas immédiatement, elle le sent. Elle le sent tite, elle le sent la nuit. Elle sent quand elle attend un message qui ne vient pas, quand elle revoit une conversation qui ne continue plus, quand elle se souvient d'une étreinte qui n'existe plus. Elle le sent quand elle se rend compte qu'il n'est pas parti avec de la haine, il est parti avec clarté. Et la clarté masculine est la sentence la plus froide qu'une femme qui a toujours cru avoir du temps puisse recevoir. Parce qu'un homme qui s'en va en colère peut revenir, mais un homme qui s'en va en paix ne revient jamais le même. C'est cela le châtiment, la chute émotionnelle qui ne vient pas de lui, mais de son absence. La confrontation avec une vérité qui lui éclate à l'intérieur. Elle ne l'a pas perdu à cause d'une autre femme. Elle ne l'a pas perdu à cause d'une erreur ponctuelle. Elle l'a perdu parce que lorsqu'elle avait son cœur entre ses mains, elle a cru qu'il serait toujours là. Et maintenant, écoute attentivement. Car voici la partie que très peu comprennent. Une femme peut rapidement remplacer un homme qui l'a blessée. Elle peut remplacer un homme immature, un homme indifférent, un homme égoïste, mais un homme bon ne se remplace pas, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est irremplaçable. Sa façon d'aimer, de donner, de soutenir, de regarder, laisse une empreinte que personne d'autre ne peut reproduire. C'est pourquoi son absence fait mal. C'est pourquoi son silence inquiète. C'est pourquoi sa distance punit. Non pas parce qu'il veut la blesser, mais parce qu'elle n'a jamais imaginé qu'il pourrait renoncer à ce qu'il ressentait. Et c'est cette révélation qui ouvre la porte à l'obscurité émotionnelle que nous explorerons plus tard. Cette obscurité où il reprend son pouvoir et où elle fait face à la réalité sans masque. Quand un homme bon disparaît émotionnellement, la vie d'une femme ne se brise pas d'un coup. Elle se fissure lentement, et cette lenteur est précisément ce qui la détruit le plus, parce que ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas un adieu dramatique, ce n'est pas une porte qui claque contre les murs, c'est l'absence qui s'infiltre goutte à goutte par les fissures de sa conscience, jusqu'à ce qu'un jour elle se réveille et découvre que tout son monde a changé sans que personne ne l'ait averti. C'est le châtiment qu'un homme noble exerce sans intention, mais avec une force dévastatrice. La révélation progressive, l'introspection forcée, l'écho silencieux du temps. Car au début, elle peut vivre comme si rien ne s'était passé. Elle peut convaincre ses amis qu'elle va bien. Elle peut sourire, sortir, se distraire, séduire d'autres, publier des photos, poster des stories, montrer qu'elle est toujours désirée. Elle peut répéter 100 fois qu'elle n'a pas besoin de lui. Elle peut nier le fois que quelque chose bouge en elle. Mais la nuit, quand le monde cesse de faire du bruit, son silence se ressent comme un vide qui aspire son énergie. Un vide qui n'a pas été créé par abandon, mais par maturité.
un vide qui ne la punit pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle n'a jamais voulu voir. Et dans ce silence commence la véritable chute. D'abord vient la confusion, ensuite l'inquiétude, puis l'orgueil commence à se fissurer parce que l'orgueil ne peut pas se maintenir lorsque la réalité change. Et finalement vient l'acceptation qu'il n'est plus là pour soutenir ce qu'elle-même a brisé. J'ai vu ce processus tant de fois en consultation que je pourrais le décrire presque comme une formule. Chaque femme le vit différemment, mais l'ordre, la structure, la profondeur sont étonnamment similaires. La psychologie féminine peut varier en surface, mais au fond, lorsqu'une femme perd un homme bon, un mécanisme universel s'active. L'introspection forcée. Autrement dit, la ville oblige à regarder ce qu'elle n'a jamais voulu regarder. Je peux te raconter le cas d'Alicia, 39 ans, brillante, directe, belle, indépendante, mais avec une faiblesse silencieuse. Elle confondait la stabilité émotionnelle d'un homme avec l'ennui. Elle croyait que le calme était un manque de passion, que la patience était un manque de caractère, qu'un homme qui ne jouait pas à ses jeux internes était facile. Alicia est sortie pendant 2 ans avec un homme nommé Esteban, bon, mature, attentionné. Le type d'homme qui n'arrive jamais avec de grandes promesses, mais qui tient tout ce qu'il dit. Le type d'homme qui écoute, qui se souvient de ce qu'elle dit, qui apparaît quand elle en a besoin, qui la regarde avec une profondeur qui la désarme. Mais Alicia voulait de l'émotion, elle voulait du mystère, elle voulait sentir qu'elle le contrôlait. Elle aimait le voir attendre. Elle aimait se retirer pour voir s'il insisterait. Elle aimait sentir qu'elle avait du pouvoir jusqu'à ce qu'un jour il cesse d'insister. Il n'y a pas eu de discussion, pas de reproche, pas de scène, il y a eu simplement un adieu silencieux. Et cet adieu si propre, si sobre, si inattendu fut le coup qui a brisé sa vie émotionnelle en deux, parce qu'elle ne pouvait pas comprendre comment un homme si bon, si noble, si patient, pouvait la laisser partir sans se battre. C'est que les hommes bons ne se battent pas quand il n'y a plus rien à sauver. Et cette phrase fut celle qui l'a hantée pendant des mois, car elle savait au fond qu'il s'était battu seul trop longtemps, qu'il avait soutenu quelque chose qu'elle n'avait jamais soutenu, qu'il avait espéré quelque chose qu'elle n'avait jamais offert. Et bien qu'elle l'ait nié pendant des semaines, quelque chose en elle savait qu'il n'était pas parti par orgueil, il était parti par épuisement. L'obscurité commence ici parce que lorsqu'un homme bon s'en va, la femme ne ressent pas seulement son absence, elle ressent la présence d'elle-même. Et cette rencontre est le piège émotionnel le plus brutal, car c'est la première fois qu'elle regarde ses propres schémas sans la lumière chaleureuse de lui, et découvrir qui elle est sans lui peut être dévastateur. Elle commence à revoir d'anciennes conversations, elle commence à lire de vieux messages, elle commence à comparer la façon dont il la traitait avec la façon dont tout autre homme la traite. Elle commence à voir que sa tendresse n'était pas de la faiblesse, que sa patience n'était pas un manque de caractère, que sa stabilité n'était pas de l'ennui, que sa façon d'aimer, elle ne la retrouvera jamais plus. Pas ainsi, pas avec cette pureté, pas avec ce niveau de don, pas avec ce cœur. Et puis vient l'étape de la négation désespérée. Elle ne le contacte pas car elle a encore de l'orgueil, mais elle regarde ses photos. Elle écoute les chansons qu'il écoutait. Elle se demande avec qui il est. Elle se demande s'il l'a déjà oublié. Elle se demande s'il ressent quelque chose. Elle se demande s'il y aura une autre femme occupant la place qu'elle n'a jamais su valoriser. Et ce doute est la fissure par laquelle entre l'obscurité, car l'imagination féminine, lorsqu'elle se mêle à la perte, devient une arme. Et dans ce mélange, elle commence à construire une image de lui plus grande, plus forte, plus précieuse que jamais. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que la distance amplifie ce que l'ego a minimisé. L'homme qui était disponible est maintenant un mystère. L'homme qu'elle tenait pour acquis est maintenant inaccessible. L'homme qu'elle contrôlait émotionnellement vit maintenant sans avoir besoin d'elle. Ce changement la détruit, et je ne parle pas de destruction dramatique, je parle de destruction silencieuse, de celle qui se ressent à l'intérieur comme une pression sur la poitrine qui ne s'explique pas comme un vide à l'estomac, comme une intuition obscure qui chuchote. Il n'est plus avec toi, et il ne t'aimera plus de la même manière.
Ce sentiment est une condamnation émotionnelle, et le plus fort de cette condamnation est qu'il ne l'impose pas. Elle se l'impose à elle-même, car l'absence d'un homme bon ne punit pas de l'extérieur, elle punit de l'intérieur. C'est elle qui revit chaque erreur. C'est elle qui réinterprète chaque moment. C'est elle qui comprend tard ce qu'elle a eu. C'est elle qui reçoit le poids du contraste. Avant, elle était entre les mains d'un homme stable. Maintenant, elle est seule face à elle-même. Et ici apparaît une vérité inconfortable que beaucoup ne veulent pas accepter. Une femme peut surmonter la perte d'un homme toxique très rapidement, car il représente la blessure, et faire ses adieux à la blessure libère. Mais un homme bon représente le foyer. Il représente ce qui aurait pu être. Il représente le meilleur chemin qu'elle-même a refusé de prendre. Perdre un homme bon, c'est perdre une version d'elle-même qui ne reviendra jamais. C'est pourquoi ça fait si mal. C'est pourquoi ça inquiète tant. C'est pourquoi ça la réveille la nuit, et le plus sombre est encore à venir. Car il y a un moment, un instant, un point de rupture, où elle comprend une vérité qui change toute sa psychologie féminine. Il n'est pas parti pour la punir, il est parti pour se sauver. Il ne s'est pas éloigné par manque d'amour, mais par excès d'amour envers lui-même. Il n'a pas disparu pour la manipuler, il a disparu parce qu'il a ouvert les yeux. Et cette lucidité masculine est le coup le plus dévastateur pour une femme qui pensait qu'elle aurait toujours du temps. C'est alors qu'arrive la partie la plus douloureuse. Elle essaie de le récupérer, mais il n'est plus le même homme qu'elle a connu. Et cette différence, ce changement, ce nouveau silence est la véritable sentence. Parce qu'un homme bon qui revient après avoir été blessé ne revient jamais avec le même cœur. Il revient plus froid, plus sélectif, plus ferme. Il revient avec une couche de protection qu'il n'avait pas auparavant. Il revient sans donner son âme, et même si elle le récupère physiquement, émotionnellement, elle l'a perdu pour toujours. Et c'est là que commence la véritable obscurité masculine. L'homme bon qui apprend à se protéger devient un homme inaccessible pour la femme qui l'a brisé. Et cette inaccessibilité est le châtiment le plus profond. C'est la ligne qui marque la fin d'une histoire. Même s'ils continuent de se parler, c'est la porte qui se ferme pour toujours. Même s'il sourit, c'est la distance émotionnelle qui ne se raccourcira plus jamais. Ce qu'elle a perdu, ce n'est pas lui. C'est la version de lui qui n'existait qu'avec elle. Et cette perte est sans retour. Et maintenant, nous arrivons au point le plus sombre, le plus intense, le plus révélateur de cette histoire silencieuse entre un homme bon qui s'en va et une femme qui n'a jamais imaginé qu'elle pourrait le perdre. Parce que si jusqu'à présent nous avons parlé de l'absence, du silence, de l'introspection forcée, du vide qu'il laisse, il faut maintenant parler de la stratégie finale, celle dont on ne parle pas, dont on ne se vante pas, mais qui existe. Celle qui transforme l'homme bon en un miroir implacable. Celle qui oblige la femme à se confronter à elle-même, sans rédemption immédiate. La stratégie finale est simple, mais dévastatrice. L'homme bon ne redevient pas celui qu'il était. Même s'il revient, cela peut sembler doux, mais c'est un tremblement de terre émotionnel. C'est la racine de tout châtiment silencieux. Parce que lorsque la femme sent qu'il y a encore une possibilité de l'espoir un peu être, elle se bat, elle essaye, elle manipule, séduit, pleure, promet. Mais quand elle se rend compte qu'il a changé son centre, alors elle comprend que l'histoire ne dépend plus d'elle, et cela la détruit parce que la psychologie de nombreuses femmes, surtout sur le plan affectif, repose sur une illusion. Qu'elles pourront reconstruire ce qu'elles ont brisé quand elles le décideront, qu'elles pourront retrouver l'homme bon quand elles le voudront, qu'il sera là à attendre. Mais lorsque la réalité leur montre le contraire, la chute émotionnelle devient irréversible. C'est cela le châtiment. Pas sa colère, pas son orgueil, pas sa vengeance, mais son évolution. Permets-moi de te montrer comment fonctionne cette évolution finale. Après s'être éloigné, après avoir guéri, après s'être reconstruit, l'homme bon traverse une métamorphose silencieuse. Il n'est plus l'homme qu'il adorait. Il n'est plus celui qui était attentif. Il n'est plus celui qui cédait pour éviter le conflit. Il n'est plus celui qui justifiait sa froideur. Il n'est plus celui qui voyait un avenir clair avec elle.
Il se regarde maintenant dans le miroir et reconnaît un homme différent, un homme qui a appris à s'aimer davantage, un homme qui a compris que sa valeur ne dépend pas de qui le choisit, un homme qui sait que la stabilité émotionnelle n'est pas l'ennui, mais le pouvoir. Et cette version renouvelée de lui est inaccessible pour la femme qui l'a brisé. Voilà l'ironie. Elle le veut maintenant plus que jamais, mais il ne peut plus se donner. Elle essaie de reconstruire, mais il n'est plus reconstructible. Elle veut revenir à cette version chaleureuse, noble et limitément patiente de lui. Mais cette version est morte lorsqu'elle l'a laissé tomber. Et c'est précisément cette mort émotionnelle qui constitue le châtiment le plus profond. Parce qu'on ne voit pas, on ne l'entend pas, on ne le communique pas, mais on le sent chaque fois qu'il apparaît sans nécessité, chaque fois qu'il répond sans enthousiasme, chaque fois qu'il parle avec distance, chaque fois qu'il sourit sans sourire avec l'âme. Et le plus cruel pour elle est qu'il ne le fait pas par vengeance. Il le fait parce qu'il ne peut plus revenir en arrière. L'homme bon peut pardonner, mais il ne peut pas oublier ce qu'il a appris quand il s'est éveillé. Il peut reconnaître le passé, mais il ne peut pas le revivre. Il peut y avoir contact, mais pas connexion. Et ici apparaît le moment le plus dévastateur pour une femme. Elle se rend compte qu'il est toujours bon, mais pas pour elle parce que la bonté d'un homme ne disparaît pas. Elle se redirige, se concentre, devient sélective, et là où elle était autrefois le centre de son affection, elle n'est plus qu'une ombre qu'il observe avec distance. Ce déplacement interne est la condamnation finale. J'ai vu des femmes pleurer devant moi en thérapie en disant la phrase qui se répète le plus dans ces cas. Je ne savais pas que je pouvais perdre quelqu'un comme ça. Et elles le disent tard, toujours tard. Parce que la perte d'un homme bon ne se ressent pas quand il s'en va. Elle se ressent quand il ne revient pas émotionnellement. La psychologie féminine nous montre quelque chose de fascinant. L'esprit de la femme peut s'adapter à presque tout, sauf au vide que laisse un homme noble lorsqu'il se reconstruit loin d'elle. Ce vide la confronte, la met à nu, l'arrête, l'oblige à affronter toutes les ombres qu'il avait involontairement éclairées lorsqu'il était dans sa vie. Elle commence à comprendre qu'il n'a pas été faible. Il a été fort plus longtemps qu'il n'aurait dû, qu'il n'a pas été dépendant, il a été loyal, qu'il n'a pas été ennuyeux, il a été stable, qu'il n'a pas été trop bon, il a été trop généreux avec celle qui n'a pas su recevoir. Et maintenant, il n'est plus là pour lui montrer ce qu'elle vaut. Et sans ce reflet, elle entre dans un labyrinthe émotionnel où chaque couloir conduit au même endroit. Le regret, mais voici la révélation la plus sombre. Le regret ne change rien parce que l'évolution de l'homme bon est irréversible. Si tu veux une image claire, imagine une porte de fer qui s'est fermée lentement, sans bruit, sans violence. Une porte qu'elle n'a pas vue se fermer car elle regardait ailleurs. Une porte qui ne peut pas être rouverte, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'elle n'a pas la clé. Et la clé était son comportement, ses décisions, son manque de réciprocité, son orgueil, son indifférence. Une porte se ferme exactement au moment où il s'ouvre à lui-même. C'est pourquoi, lorsqu'elle revient chercher l'homme qu'elle a laissé partir, elle en trouve un autre, un homme plus profond, plus sûr, plus silencieux, plus distant, plus conscient de sa valeur. Un homme qui n'a plus besoin de rien prouver, un homme qui a appris à aimer avec des limites, un homme qui ne tolère plus ce qu'il pardonnait avant. Ce changement est la sentence. Et voici le vrai secret, la stratégie qu'aucun homme ne reconnaît publiquement, mais que tous les hommes bons apprennent avec le temps. La meilleure forme de châtiment n'est pas l'absence, c'est l'évolution. La meilleure forme de réponse n'est pas de s'éloigner, c'est de changer. La meilleure façon de réclamer le respect est de devenir quelqu'un d'impossible à blesser de la même manière. L'évolution de l'homme bon à travers la douleur est la leçon définitive parce qu'elle peut pleurer, elle peut supplier, elle peut promettre, elle peut transformer son comportement, mais elle ne peut pas remonter l'horloge interne d'un homme qui s'est déjà reconstruit. Et la distance émotionnelle qui existe après cette reconstruction est une cordillère qu'aucune parole ne peut traverser. Un jour, tôt ou tard, elle comprendra la vérité la plus triste. Elle n'a pas perdu l'homme bon,
Elle a perdu l'opportunité que cet homme soit à elle. Et c'est le châtiment final. Pas son absence physique, mais son absence émotionnelle. Pas son silence, mais sa clarté. Pas son éloignement, mais sa renaissance. L'obscurité masculine n'est pas la violence. Ce n'est pas une froideur gratuite. Ce n'est pas l'ego. L'obscurité masculine est la transformation. C'est ce que devient un homme lorsqu'il surmonte un amour qu'il a épuisé. C'est la force qui naît lorsque le cœur se fatigue d'être ignoré. C'est le pouvoir qui émerge lorsque la patience atteint sa limite. Et c'est cette transformation qu'aucune femme ne peut inverser. Parce qu'un homme bon, lorsqu'il s'éveille, cesse d'être le refuge qu'elle tenait pour acquis et devient un horizon qu'elle ne peut regarder que de loin. Un horizon auquel elle ne peut plus revenir, un horizon qui lui appartient désormais, un horizon où son cœur ne l'attend plus. Si quelque chose de cela a touché ton histoire, ta blessure, ton silence, dis-le-moi ci-dessous. Je veux te lire. Partage cette vidéo si tu sais qu'elle peut t'ouvrir les yeux à un autre homme. Et si tu veux continuer à comprendre le côté caché de l'amour, du désir et de l'esprit humain, suis-moi. C'est de la psychologie profonde. Ici, nous ne parlons pas pour te divertir, nous parlons pour t'éveiller.